Bonjour à tous les frérots, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler un petit peu de manga, de Japanimation, oui, parce que le football là, en ce moment, certes il y a la Coupe du Monde, mais frérot, je vais pas te mentir, un Mexique-Afrique du Sud, non merci, bonsoir non, hein. Ça va aller, hein. Le match de MMA qu'on a vu hier, je vais pas passer mon temps à commenter de la MMA alors que je suis là pour commenter du football à la base, t'as compris frérot, tu vois. Donc on va se détendre, tu vois, parce qu'il y en a déjà sur Twitter, ils ont dit ouais, fais le débrief Mexique, Afrique du Sud. Qu'est-ce que j'en ai à battre? Qu'est-ce que j'en ai à battre? Rien du tout. Donc voilà. Ensuite, on va parler du coup animé. Donc du coup, on va parler de la saison 1 aujourd'hui de Seven Deadly Sins. Seven Deadly Sins, qu'est-ce que c'est? C'est un animé sorti aux alentours des années 2000, 2010, 2013, un truc comme ça, il me semble. Et c'est un animé où on va suivre l'histoire de Meliodas, de Elisabeth, et de la clique des Seven Deadly Sins, de tout le groupe, Ban, King, Jan, etc., etc. On va pas tous les énumérer. Mais donc du coup, aujourd'hui, on va faire la review de la saison 1. La saison 1, comment elle commence, les frérots? Eh ben, je vais vous expliquer tout ça. Ben, donc, du coup, elle commence à l'épisode 1 par, l'introduction de Meliodas, qui est dans le Borat, qui sert des clients, c'est sa taverne. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il sert de la bouffe infecte. Alors ça c'est catastrophique, frérot, hein. Ah, on va faire venir Philippe Etchebest chez toi, frérot, hein. Elle est dégueulasse, ta bouffe. Il y en a, ils vomissent. Il y en a... Oh, oh, wow, wow, wow. On va venir chez toi, on va fermer boutique, frérot, hein, je te le dis. Qu'est-ce que c'est, ça? D'abord, ça, trêve de plaisanterie. Et aussi du petit cochon, la Hawk, qui mange les restes culinaires et qui est un cochon qui parle. Alors oui, je le sais, hein, il n'y a que dans les animés où tu verras un cochon qui parle. Oui, 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 oui. C'est pas une blague, c'est très bon, ces restes culinaires que les gens ont dégueulés. Voilà. Donc voilà, en fait, lui, il est juste là pour parler de restes culinaires, de voilà. Et en plus, il se prénomme Hawk, le grand chef des restes culinaires. Alors là, c'est exceptionnel. Enfin, le chef de l'ordre des restes culinaires. Alors là, c'est exceptionnel. Bon, ensuite, on y rencontre un chevalier en armure qui va donc arriver devant la taverne du Borat. Et dans cette, euh, dans cette armure, on va y découvrir la princesse Elisabeth qui s'est enfuie car son père le roi était très malade et qu'il a été, on va le dire, emprisonné dans sa chambre par les chevaliers sacrés. Et du coup, elle est venue demander de l'aide aux Seven Deadly Sins et à Meliodas. Sauf que un malheur n'arrive jamais seul. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des chevaliers sacrés qui sont arrivés devant le Borat, dont un gars là avec des cheveux grisonnants qui fait des statistiques sur le nombre de morts qu'il doit avoir dans sa journée. Oui, ce mec-là, la seule chose qu'il fait de sa vie, c'est tuer des gens et faire des statistiques. Il ne fait que ça, le mec. Il vient et dit, oui, statistiques, 6 morts aujourd'hui. S'il n'y a pas 6 morts, c'est pas bon. C'est pas bon pour les stats. Eh frérot, c'est bon. Frérot, c'est bon. Frérot, il n'y a que toi qui fais des stats sur des nombres de morts, frérot. Moi, je fais des stats sur mon club. Fais des stats sur, je sais pas, sur les chevaliers sacrés, admettons, qui réussissent à l'examen. Sur, je sais pas, non, lui, des stats sur des nombres de morts, c'est exceptionnel. Bon, Meliodas, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Voilà, là, c'est fait. Il est mort. Enfin, il est mort. Il est hors d'état de nuire. On peut passer à l'épisode suivant. L'épisode suivant, c'est quoi? C'est donc du coup par la suite ils vont retrouver King, Jan, d'abord Jan en premier dans la forêt des rêves blancs où personne s'y aventure, absolument personne. Pourquoi? Parce que c'est une forêt où déjà il y a du brouillard et où tu peux pas voir à plus de 10 mètres. Donc c'est compliqué. Donc ici sur aventurés, ils ont trouvé Jan. Et par la suite, ils vont aller à la prison de Bast tous les deux. Mais, euh, mais Meliodas a subi d'énormes blessures, donc du coup ils doivent aller juste avant au village de Dalmali pour le soigner. Dalmali qui est un village très très proche de la prison de Bast, vous l'aurez compris. Donc ils vont là-bas,
Ah oui, j'ai oublié de dire, je vais spoiler, parce que oui, c'est une review, donc si tu n'as pas vu, bien évidemment, tu t'en vas, hein, voilà, bien évidemment. Bon, je vais... Et donc, du coup, ils arrivent à Dalmali, et là, ils rencontrent d'autres chevaliers sacrés. Je donnerai pas les noms parce que déjà, je m'en souviens pas. Il y en a un, il a le pouvoir de l'invisibilité. Le mec, il peut aller de partout sans être vu. Ensuite, t'en as une autre, elle balance des gros insectes empoisonnés. Et elle dit, ouais, avec mes insectes empoisonnés, je vais vous arrêter. Jeanne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, un gros coup de poing par terre, boum, plus d'insectes. Ensuite, il y a un autre chevalier sacré qui joue avec un hocher pour hypnotiser des gens. Alors ça, c'est exceptionnel. Et ensuite, ils arrivent à la prison de Bast après les avoir tous éliminés comme des merdes. Ensuite, ils arrivent à la prison de Bast. Ban s'est libéré tout seul. D'ailleurs, c'est exceptionnel. Comment il s'est libéré? Il s'est joué d'un chevalier sacré on va le dire honnêtement, en la dépourvant de son armure et en la ridiculisant comme une merde. C'est exceptionnel. Donc voilà, ensuite, en partant de la prison de Bast, ils vont aller dans la ville des morts qui est, Talia, je crois, un truc comme ça, le village de Tala, voilà. Ils sont allés au village de Tala. Et ils y retrouvent un autre membre de leur équipe qui s'appelle le King, qui est un chevalier des fées, qui est le roi des fées. Ils retrouvent King là-bas. Et du coup, voilà, ils continuent leur aventure. Et avec King, Ban, Meliodas et Jan, ils vont aller sauver la princesse Elisabeth. En fait, le royaume de Lyonesse qui est à la merci des grands maîtres chevaliers sacrés qui ont appris que c'était eux les méchants dans l'histoire. Donc du coup, ils vont y aller et se clôture la saison 1 d'une manière absolument épique, les amis, mais épique. Hein. En termes d'animation, c'était épique. En termes de combat, c'était épique. Un combat entre grand maître chevalier sacré Hendrickson en mode démon gris bizarre face à Meliodas avec le pouvoir de l'amitié. Oui, parce que c'est ça, en gros. Il les a battus avec le pouvoir de l'amitié, frérot. Ouais, je suis ton pote, Meliodas, je vais te donner de la puissance. Ouais, moi aussi, ouais, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Eh ouais, mais faites chier, les gars. Le mec, il pouvait se débrouiller tout seul. En vrai, non. Mais parce que vraiment, Hendrickson, avec le pouvoir qu'il avait, je peux vous dire, les gars, ceux qui vont regarder la saison 1, vous allez vous régaler. Mais vous allez vous régaler. La saison 1, animation, c'est du talent. Euh, Animation, c'est juste une dinguerie. Ensuite, on a les personnages, l'approfondissement des personnages. Parce que tu vois, je te fais un résumé. Parce que la saison 1, elle dure 21 épisodes. Je suis là à 21h, je suis encore là pour tout te raconter. Donc là, je t'ai raconté vraiment une infime partie de tout ce que tu vas voir. Donc je t'invite à voir ça. L'histoire des personnages est très bien rodée. Enfin, regardez la saison 1 parce que la saison 2, moi, je n'ai pas encore regardé, mais comme je vous l'ai dit, je fais des reviews chaque semaine des épisodes. Donc là, parce que j'avais vu la saison 1 en entier, je vous fais la review en entier de la saison 1. Par exemple, là, la semaine prochaine, vendredi prochain, je vais regarder que 2 épisodes et je vous ferai la review de la saison 2 des 2 premiers épisodes. Et dans la semaine également, je ferai une review un jour particulier de Bleach. Les premiers épisodes également que j'ai pas encore vu là, mais que je vais voir incessamment sous peu. Donc voilà. Et donc comme je disais, je reviens sur ce que je disais. Donc voilà, l'animation c'est exceptionnel. L'histoire autour des personnages est très bien. L'univers en lui-même est dense et assez, comment dire, assez édulcoré dans le sens où il n'y a pas beaucoup de violence, mais ce qu'on voit, c'est aussi la perversité en fait de ce monde et des personnes qui contrôlent ce monde. Et ça, franchement, c'est très très bien. Donc, franchement, je vous invite à voir cette saison 1, les amis, qui est absolument insane, qui, qui, qui est juste d'un niveau assez exceptionnel. Hein. Bon,
On a aussi deux, trois trucs qui sont, comme je te l'ai dit, l'autre, la chevalière sacrée, la bizarre qui envoie des insectes et qui dit ouais, j'ai un super pouvoir. Non, frérot, t'as pas de super pouvoir, t'es juste conne. Ma soeur, t'es juste conne. T'es juste conne, frérot. Tu crois que des insectes face à une géante qui te fait sortir des murs de pierre, tu crois que ça va servir à quelque chose? Je te le dis de suite, ça sert à rien. Mais bats-toi quand même, hein. Tranquille. Hein. Non, mais voilà, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette saison 1, on a les codes parfaits de ce qui est la réussite, de ce qu'a été la réussite de cette saison 1 de cette DS à l'époque. Et pour ceux qui pourraient découvrir aujourd'hui ce que c'est avec moi, de pourquoi ça a réussi à l'époque et pourquoi ça peut encore réussir maintenant. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ceci. On se retrouve la prochaine fois pour une review encore elle sera beaucoup plus elle sera beaucoup plus courte, enfin elle sera beaucoup plus courte, façon de parler, elle sera beaucoup moins analytique que celle-ci parce que ici on a plus analysé que fait des blagues, mais sur les autres on va essayer un petit peu de faire des blagues parce que aussi l'histoire faut comprendre que moi je l'ai déjà vu une fois et que ça part en couille après. Ah oui, ah ça part en couille frérot. Ah mais moi je te le dis, mais regardez déjà la saison 1 parce qu'elle est vraiment à niveau animation, niveau qualité graphique, tout, c'est bonbon, c'est exceptionnel. Franchement. Donc voilà, on se retrouve donc du coup vendredi prochain pour cette DS. Mais on se retrouvera aussi on se retrouvera lundi, mardi et mercredi pour des reviews, bien sûr, des matchs de la Coupe du Monde. Et peut-être potentiellement aussi dimanche ou samedi pour des reviews Bleach la semaine prochaine. Du coup, voilà les amis. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Bye tout le monde. Et on se dit à la prochaine du coup pour des reviews de cette DS. Voilà, ça va être exceptionnel. Ben oui, entre l'autre là, ils sont hochés. Pour cette première saison, on a eu le droit à un gars qui tenait un hocher, une meuf qui envoyait des insectes, un autre con là qui était tout petit qui buvait des bibines. Eh c'est bon frérot, eh c'est bon, eh c'est exceptionnel, laisse tomber, c'est les seuls animés où tu vois ça, un mec en bibine qui se bat, une meuf qui envoie des insectes à 10 km pour faire son taf, et tu as un gars qui prend le corps ouvertement, qui prend l'apparence d'un enfant pour se battre. T'auras tout vu, frère. Tout vu. Donc voilà, franchement, c'est exceptionnel. Je vous en dis pas plus. Regardez, c'est vraiment une dinguerie, une dinguerie. Comme dirait un certain Mohamed Eni, c'est une dinguerie. Faut regarder, c'est exceptionnel. Donc voilà, à la prochaine. Et nous, on se retrouve du coup, comme je l'ai dit, dès lundi, normalement, ou dès mardi au plus tard, pour des débriefs Coupe du Monde. Bye bye.